Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui traite le thème de la relation encore. Et je voulais toucher à un thème qui est l'idéalisation de l'autre, qui je trouve que c'est assez un schéma qui ça peut être récurrent chez quelqu'un. L'a été sûrement pour moi, la raison pour laquelle je partage la leçon apprise, la compréhension que j'ai pu intégrer, sachant qu'à l'évidence, après il faut voir si ça s'applique dans votre propre vie. Donc l'idéalisation de l'autre. Je trouve que pour qui est dans le chemin de prise de conscience ou spirituel, si vous voulez le finir de cette façon, pour qui est dans le choix de se réaligner sous l'amour que nous sommes dans notre essence, un des risques qui peut se produire est comment dire, aller au-delà de la vision de ce qui est vraiment en train de se passer, ou des traits des personnalités que l'autre nous montre, et de voir, de percevoir l'essence au-delà de cela, dans une sorte de, je dirais, dématérialisation de notre perception, c'est-à-dire en étant en connexion avec la partie de nous-mêmes qui est une avec tout ce qui existe et qui est essentiellement amour, et qui en fait n'est pas moindrement non plus touché par les événements qu'on vit. On peut avoir la tendance à se désincarner quelque part, donc à ne pas habiter complètement la réalité concrète de notre corps, de notre émotion, de le plan physique, de ce qui se passe à cet niveau, de la réalité, comme ça comme on l'a défini, dans le niveau de l'existence physique. Je fais un exemple. Dans mon cas, j'ai été dans une relation très longue avec quelqu'un que j'aimais vraiment très très fort, et c'était pendant un moment de prise de conscience aussi fort, important, de cette autre dimension de l'être, des lettres, non? Donc de l'essence des lettres. J'étais en exploration de cette dimension de moi-même, donc avec une facilité aussi de reconnexion, capacité d'amour de plus en plus accessible, on va dire. Cette accessibilité, cette intention de se poser dans cette connexion au cœur qu'elle apporte à cette dimension d'amour essentielle de l'être, se croisait avec ma blessure d'enfance, qui a été de trouver la condition autour de moi, certains comportements des personnes qui étaient ma référence parentale, donc ma source d'amour, en étant le comportement vraiment très loin d'être en alignement avec l'amour. La petite moi de l'époque, elle ne pouvait pas vraiment contenir la vérité de ce qui s'est passé, n'avait pas un regard non plus objectif, et comme tous les enfants, elle prenait au premier degré ce qui lui était dit à les parents. Donc tous les concepts, les croyances et perspectives qu'on a intégrées, dites par des personnes dans un moment de profonde inconscience, comme c'est ta faute, tu es méchant, voilà. Dans mon cas, cette réponse a croisé des moments très délicats, on va dire, à vivre. Donc au moins, c'est créé une sorte d'inversion entre la perception de la responsabilité de l'autre et la mienne. Donc, une tendance à m'éloigner d'une réaction émotionnelle qui a été réelle devant moi, de tristesse, voire de colère, et y surposer une semblance d'amour, c'est-à-dire l'amour était réel, mais un comportement qui s'adaptait à une requête conditionnée, à une requête d'amour conditionné. Donc,
C'est-à-dire que ma réaction, par exemple, face à des comportements physiquement violents d'un de mes deux parents, a été d'essayer d'être le plus gentil, calme, conciliante possible. Or, carrément, c'était pas ma réponse émotionnelle interne, mais le mécanisme de congèlement de la réaction émotionnelle et des prises d'assumption d'un comportement qui allait juste dans la direction opposée, fondé sur l'idée que j'étais en danger et que c'était ma faute, que j'aurais pu faire mieux pour éviter certains comportements. Alors, cette blessure-là, dans les moments d'ouverture de conscience, qui quand même a commencé il y a longtemps, mais qui a eu une accélération, on va dire, exactement au début de cette relation dont je parle, cette blessure a croisé donc une volonté profonde en moi de me connecter à l'essence de l'être, donc à l'amour, et à une capacité de comprendre que les comportements inconscients de l'être humain est justement le résultat de cette apparente séparation dans lui-même de l'amour. Donc, il n'avait rien de personnel en fait envers les autres. Qu'il s'agissait de l'expression d'un état de souffrance qui est l'état de l'être humain qui se sent déconnecté de la source d'amour, de son essence. Donc, ma blessure, qui prenait la forme de déconnexion de l'émotion quand un comportement est blessant, quand je perçois douleur, souffrance, rejet, ou peur, panique. Donc une déconnexion intérieure de mon état émotionnel, ça s'ajoutait à une volonté justement de chercher l'harmonie, ou une capacité à voir au-delà de l'apparente séparation entre les êtres humains, d'aller donc à me reconnecter à l'état d'unité qui transcende, qui inclut en même temps le monde de l'effort, mais donc aussi l'apparente séparation entre moi et toi, entre un être humain et l'autre. Le résultat était une incapacité à connecter la réaction émotionnelle très humaine qui se passait quand cet compagnon avec lequel j'ai passé beaucoup d'années avait un comportement inconsidérant, blessant, abusif, etc. Donc, cette volonté de me reconnecter à l'amour et cette habitude à la compréhension de l'autre. Effectivement, ça pouvait se marier, se mélanger à l'expression de ma blessure profonde. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, juste pour activer un questionnement. Parce que je le vois chez beaucoup de femmes que j'accompagne, et à l'évidence un schème qui pour une raison ou pour l'autre, et avec des nuances différentes, est quand même assez commun. Cette capacité de comprendre l'autre et cette inhabitude en quelque part à rester connecté à ses émotions et à répondre avec un non, avec un limite, avec un stop à des comportements, même si on comprend bien qu'ils viennent de la partie blessée de l'autre. Il y a cet mouvement de compréhension et d'amour inconditionnel qui peut rencontrer exactement la partie blessée de nous, qui pense de ne pas mériter un comportement plus attentif, plus conscient, ou de devoir subir, accepter, rester pendant l'expression exactement de la blessure de l'autre. Exactement parce qu'on reconnaît être la blessure in action. Mais ça n'empêche qu'avec beaucoup d'amour, on peut quand même prendre une distance. Si on reste en connexion avec notre cœur, il nous dit quand il veut s'éloigner. Il ne dit pas, il ne parle pas la langue du jugement de l'autre, ça est le mental, mais ne parle même pas la langue du jugement de notre propre émotion, de notre propre guidance intérieure. Donc là où il y a un mouvement de compréhension, de prise en charge quelque part,
des parties blessées de l'autre et des comportements que suivent, qui sont reliés. Et pour prise en charge, j'entends une impossibilité ou une difficulté à suivre le limite que notre cœur nous demande de poser. Donc à s'éloigner, à prendre une pause, à se séparer en certains cas, à dire non, à exprimer nos émotions sans vouloir attaquer l'autre, mais nommant et mettant des mots sur notre colère, sur notre tristesse, sur notre sensation d'être blessé. Donc sortir de l'automatisme de m'occuper de l'autre et de ses blessures avant de m'occuper de mon bien-être. Car s'occuper de l'autre de ses blessures dans le sens d'essayer d'éviter tout ce qui peut les activer, tous les comportements qui, même s'ils n'ont rien de fautif, ils pourraient aller à toucher les points faibles de l'autre ou activer la réaction. Et intuitivement, on sent quand on se retient dans l'expression authentique de soi, puisqu'on a peur en fait. On a peur de la réaction de l'autre. Agir de cette sorte n'est pas une expression d'amour pour personne, n'est pas une expression d'amour pour nous-mêmes, puisque se déprioriser, c'est-à-dire bypasser l'écoute de mes émotions, de mon cœur et de sa guidance, dans le nom d'eux, un amour quelque part presque pas humain, qui veut transcendre l'humain. Cela ne sert pas à honorer notre voyage ici. On a choisi de s'incarner en tant qu'humain, donc l'humanité qui est faite aussi des besoins, des émotions qu'il nous dit qu'on nos besoins et nos désirs ou nos bien-être n'est pas en train d'être honoré. Si on se reconnecte à ça et quelque part on commence à intégrer qu'est-ce que c'est d'aimer en tant que l'essence qu'on est, mais aussi l'humain qu'on a choisi d'incarner. Et en même temps, est une expression d'amour aussi pour l'autre. Parce qu'elle est dans l'authenticité de la réponse, que ça ne veut pas dire réactivité. Réponse. Réactivité est quand je réponds à un coup avec un coup. Et parfois, c'est ok. Ça aussi. C'est humain. Mais au lieu d'un coup, je peux donner quand même un ferme non, en honorant ma colère et même la verbalisant, ma colère. En l'appelant de cette façon-là. Au lieu d'essayer de comprendre. Parce que l'autre, il a des blessures et je les connais. Donc j'essaie de lui rendre la vie plus simple. C'est là, en fait, autre être en forme de déni de soi ne sert pas à l'autre parce qu'il ne reconnaît pas son pouvoir en tant qu'âme infinie comme moi. Face à l'évidence de le miroir de sa blessure, de se prendre en charge, de faire un chemin de révision, de conscience de soi, de guérison peut-être. Donc, voilà, je voulais pointer que parfois cette compréhension inconditionnelle et acceptation inconditionnelle qui bypasse l'écoute de ce qui est vrai à l'intérieur et de cette guidance, en fait, ça ne s'agit pas d'amour, mais peut s'agir, il peut être une blessure qui croise une intention vraie, réelle, qui est de s'exprimer en tant qu'amour. Mais l'amour amour prend de différentes formes. N'est pas tout le temps dire oui. Amour parfois est dire non. Amour parfois est couper une relation. Voilà. Merci pour votre attention et j'espère que ça puisse vous aider. À la prochaine.